Bonjour à tous et à toutes, chers amis, et bienvenue à notre rendez-vous quotidien. C'est le temps consacré à la halte spirituelle pour la journée, en ce 8 octobre 2021, avec l'évangile de Luc au chapitre 11, versets 15 à 26, où Jésus est présenté comme étant un ouvrier de Belzéboul. L'image habituelle de l'enfer est la chaleur, mais dans l'Irlande antique, il faut le noter, c'était le froid. Je suppose que c'est ce dont nous souffrons un peu ces jours-ci. Mais le pire froid est émotionnel et spirituel, il n'est pas climatique. Le diable apparut à Sainte Brigitte, écrit l'abbé Huvelin, et lui demanda, et elle demanda au diable, comment t'appelles-tu? Il répondit, le froid même. Cela lui convient mieux que la chaleur, puisqu'il est le prince des ténèbres, et qu'il manque de toute espèce d'amour, sauf de l'amour de soi. Comment les gens de la foule pouvaient-ils imaginer que Jésus était de mèche avec son contraire? Ils étaient impatients de l'expliquer. Ils n'entraient pas dans le mystère, ils le fuyaient. Beaucoup d'explications ne sont que cela, un empressement à se débarrasser de ce qu'on ne comprend pas, une fuite de l'ignorance vers une fausse certitude ou une certitude superficielle est une forme d'ignorance pire que la simple ignorance. C'est une défense contre la compréhension, je ne sais pas. C'est une position parfaitement honnête et humble. C'est la seule posture mentale parfaite pour apprendre, dire je ne sais pas. Si nous pouvions entrer pleinement dans le je ne sais pas, notre esprit serait aussi frais que celui des enfants et nous apprendrions aussi vite qu'eux. Au lieu de cela, nous encombrons le chemin de la connaissance de théories, d'explications et de fausses certitudes que nous prenons pour de la connaissance. C'est plein de dangers car cela nous conduit parfois, comme cette foule il y a longtemps, à qualifier le bien de mal. C'est un danger très présent. L'Église, comme de nombreuses sociétés, s'est de plus en plus polarisée au cours des dernières décennies. On entend des gens dire des choses horribles sur ceux dont les opinions ne correspondent pas aux leurs. C'est une chose terrible que d'avoir assez de religion en soi pour la haine, mais pas assez d'amour. C'est la même chose qui a permis à ces gens de penser que Jésus était de mèche avec Belzébuth. Jésus n'a pas dit « Je suis venu pour que vous puissiez faire face et faire face avec succès ». Il a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Nous devons faire plus que résoudre nos problèmes. Nous devons trouver le sens de la vie. Nous ne sommes pas de simples mécanismes comme des machines. Nous sommes des êtres mystérieux à l'esprit ouvert et des profondeurs insondables. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui avait goûté à toutes les thérapies modernes et appris à gérer ses problèmes. Il était en colère, spat. Il s'en prenait à quiconque se trouvait à proximité. Il n'essayait jamais de cacher ses sentiments, peu importe qui en souffrait. Il avait la formule pour gérer chaque sentiment. Mais il manquait quelque chose. Après un certain temps, j'ai compris que ce que c'était. Il n'y avait pas d'amour en lui, il était vide. Je me suis souvenu de lui aujourd'hui lorsque j'ai lu l'article sur la place vide laissée par le démon expulsé. Il y a une place vide laissée par le démon expulsé. Que le Seigneur nous bénisse et nous comble, qu'il nous protège, alors que nous pouvons vivre des moments difficiles, alors que nous pouvons vivre des moments heureux, qu'il nous donne de garder le cap, les yeux fixés sur la croix glorieuse que nous venons de célébrer, et aux côtés de la Vierge Marie, dont nous célébrons encore la mémoire durant ce mois. Je vous invite à chanter avec moi. Tu es fidèle, tu es toujours là.
ceux qui te cherchent, qui t'appellent. Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton nom.